Au Palais de l'Unité, la tradition a parlé. 35 chefs venus du Sud-Ouest ont remis un message de paix et d'estime au chef de l'État. Réunis autour de Ferdinand Ngongo, ils ont exprimé leur soutien à Paul Biya et souhaité accueillir le lancement de la campagne électorale. Arnaud Guéfac, Serge Alain Zibou. Majestueusement, dans un jeu d'estime et de devoir, une palabre moins royale et plus politique. Autour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, 35 chefs de la région du Sud-Ouest, une jonction de la House of Chiefs et de la conférence des chefs de la région, venus dire et manifester leur soutien au chef de l'État, le candidat de la raison à la présidentielle du 12 octobre 2025. Lui, notre candidat, il doit être là, n'est-ce pas, le 12, nous allons manifester ça le 12 octobre 2025. C'est notre candidat. Nous voulons la paix. Maintenant, c'est-à-dire avant des élections, pendant des élections et après des élections, nous voulons la paix. La déclaration de circonstance vient sceller cette promesse. À la réception, Ferdinand Ngongo porte l'oreille du président de la République avec à ses côtés Philippe Bagaboa, ministre chargé de mission à la présidente de la République, et Mohamedou Moustapha, secrétaire général adjoint. Tous témoins attentifs de cette cérémonie où la tradition vient saluer la République. Assurance faite, le message sera fidèlement transmis à qui de droit. Les chefs n'ont pas seulement leurs attributs, ils ont leur voix. Voix chargée de paix, de reconnaissance et de fidélité. Et une invitation. Ils viennent, n'est-ce pas, ouvrir les campagnes au Sud-Ouest à Buea. Ce n'est pas une chose impossible. La raison pour eux est simple. Buea est le berceau des symboles d'unité et de réconciliation. En écho, le ministre d'État déroule le parchemin du chef. Haute considération pour les messagers, gratitude pour la loyauté et assurance d'un engagement qui ne vacille pas. Celui de maintenir l'unité et la paix du Cameroun. Des cadeaux pleuvent. La tradition et la modernité se donnent rendez-vous comme deux époux complices. Dans le Sud-Ouest, on dit quand le roi promet la pluie, il faut déjà préparer les champs et les imperméables. Cameroun. Et plus qu'une simple causerie éducative en vanne, le père Pascal Biya Basson transforme les mototaxis en relais de sérénité pour la présidentielle 2025. Un travail de terrain capté par Janice Ouantuan et Michel Foucault. Le temps d'un après-midi, ils ont marqué une pause dans leurs activités pour écouter la voix du prélat. Suspendus aux lèvres de Pascal Biya Basson, une centaine de mototaxis sont à l'école de la paix. Il s'agit d'une causerie éducative jeune qui consiste à promouvoir le civisme et le vivre ensemble, parce que le secteur du transport mototaxi est un secteur justement qui transporte les vies. Il est question ici justement de les inculquer les valeurs civiques pour qu'ils deviennent donc des relais de se vivre ensemble dans leur secteur et dans leur famille. Souvent connus pour les frasques qui minent ce corps de métier, à l'instar du désordre urbain, les mototaxis ici présents sont d'humeur réceptive. Cette causerie éducative a servi de cadre à un contrat social où ils prennent l'engagement solennel d'être des relais auprès de leurs semblables. Le bénéfice que moi j'ai acquis en ce jour, c'est cet enseignement, cette façon de nous faire comprendre que la paix en dépend de nous, dans notre nation qui est le Cameroun, et pour un avancement meilleur. Nous nous sommes rendus compte que vis-à-vis de l'État, notre métier n'en compte pas. Et nous voulons vraiment ce genre de soutien. Voilà pourquoi ce message pour moi a été bénéfique pour moi et cet enseignement aussi a été bénéfique en ce jour. Tel un bon berger, le prêtre a saisi l'occasion pour élever des prières et prodiguer quelques conseils à ces jeunes. La campagne, quant à elle, devrait se poursuivre dans les prochains jours auprès d'autres corps de métier. Et à Douala, des milliers de voix dorment encore dans les tiroirs à un mois de la présidentielle. Plus de 260 000 cartes d'électeurs attendent toujours leurs propriétaires dans le Vouri.
Un constat livré lors d'une réunion de l'ECAM et rapporté par Junior Ossa et Marius Kosso. À quelques semaines de l'élection présidentielle au Cameroun, de nombreux électeurs ne sont toujours pas en possession de leur carte d'électeur. Rien que dans le département du Vouri, plus de 260 000 cartes d'électeurs attendent encore d'être retirées dans les agences. Ce chiffre a été révélé par Dorothy Limoukan-Djema, membre du conseil électoral, lors d'une réunion de coordination avec les chefs d'agence d'Election Cameroun dans le département du Vouri. Nous encourageons les électeurs de chercher leur carte. Cette rencontre à Douala vise également la vérification des listes électorales, la confirmation de l'emplacement et de la présence des bureaux de vote, l'identification de ceux nécessitant des mises à jour ou des ajustements en ce moment où Election Cameroun prépare non seulement l'élection présidentielle d'octobre prochain, mais également le terrain pour les prochaines élections régionales. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir avec nos collaborateurs comment les préparatifs avancent. À ce jour, le matériel électoral arrive de manière progressive dans la région du littoral. Et à Ebolova, la paix vacille sous le poids des mots. La Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme alerte sur la montée des discours haineux en pleine période électorale. Le gouverneur de la région du Sud tire la sonnette d'alarme pour sauver l'unité nationale. Ambroise Foguet. À l'approche des élections, médias dans certains coins du pays. À Ebolova, la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est venue marquer un temps d'arrêt et rappeler l'essentiel. Le vivre ensemble n'est pas une option. Le secrétaire général de la Commission, Dr Chi Assafor Cornelius, a conduit une mission de terrain accompagnée d'échanges francs avec le gouverneur du Sud. Le verdict est clair. Les efforts sont certes visibles, mais la route reste longue. La haine de l'autre continue de se propager, souvent de manière insidieuse, nourrie par les discours extrémistes, l'ignorance et les manipulations politiques. Il faut faire beaucoup d'efforts, notamment dans notre région. Les événements de Saint-Monument, les événements de Niabizan, les événements de Muyou Centre. Le chemin est encore long pour les uns et les autres contraints qu'on ne parle pas aux autres Camerounais en termes d'étrangers. Cette alerte intervient dans un contexte électoral sensible où les risques de dérapages identitaires sont réels. D'où l'appel pressant de la Commission Moussongué, résister activement à la haine, combattre la xénophobie et défendre l'unité nationale. Et je suis sûr qu'on arrivera à inverser la tendance. L'association des conseillers d'orientation du Sud a été choisie pour pouvoir jouer ce rôle d'intermédiaire de la Commission dans la région du Sud. Les organisations de la société civile multiplient des actions de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes et promouvoir la tolérance. Le Cameroun ne peut rester debout que si chacun choisit la paix plutôt que la haine. Plus qu'un appel, c'est un devoir collectif.